tu parles. Faut pas faire des petits pas comme ça, vas-y, Ah vas-y. oui, c'est sûr. Mais non, on me voit. Non, on ne voit pas. Si, on me voit. Non. On t'a pas vu. Non. Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour merveilleux parce qu'en fait Lila et moi on va te faire une vidéo. Alors ça fait super longtemps que j'ai pas fait de Bagala Project et ce qui est cool c'est que Lila elle se souvenait pas du principe, tu as vu qu'une seule vidéo de ça donc tu connais pas trop. Mais je crois que j'ai même pas vu en entier, je suis désolée, no offense. Mais vraiment. T'as bon. Mais ça devait remonter à super longtemps. Bon, Là, ok. je voyais pas du tout. Alors pour ceux qui savent pas non plus ce que c'est le Bagala Project, en fait c'est un projet que j'ai avec Anaïs, ma meilleure amie, depuis des années. Et l'idée c'est qu'on a 20 questions à propos du bonheur, de la vie, des choses simples, qu'on pose à des gens autour du monde. Donc on a fait ça dans toute l'Amérique latine, on a fait ça aux États-Unis, en Afrique, en Asie, en Europe et en Inde d'ailleurs. Et en fait notre idée c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le bonheur à travers le monde. Ok. Donc je vais te poser une vingtaine de questions auxquelles tu vas répondre. Ça te va? Ouais, vas-y. Alors si par moment c'est trop intime, machin, tu n'as pas envie, tu as le droit. Ok, ça D'accord, va. mais a priori ça va. Mais est-ce que c'est quoi, genre il faut se limiter à un mot à une- Non, tu réponds ce que tu veux. Ah t'es ok, libre. d'accord, vas-y. T'as bon? Ouais, La bon. première question que je voudrais savoir c'est Lila, qu'est-ce que c'est pour toi le bonheur? Le bonheur. La définition du bonheur. La définition du bonheur. Ah ouais, c'est... Ah ouais, t'as cru que c'était des questions rigolotes. Ouais, j'avoue que c'est des questions hyper philosophiques. Ah, Alors le bonheur, ben, c'est savoir apprécier tous les moments de la vie et ouais, savoir apprécier tout le moment de la vie et tout ce qu'on a en fait, tout simplement. Pas forcément chercher plus, parce que pour moi le bonheur c'est pas quelque chose qu'on cherche, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien en fait. Il suffit juste de savoir apprécier tout ce qu'on a autour de nous, la famille, les amis, des moments simples comme ça, voilà. Donc pour moi c'est un peu ça le bonheur. alors du coup toi est-ce que t'es heureuse? Oui, alhamdoulilah. Ce que je voudrais te demander c'est est-ce que tu as des peurs dans la vie? Des peurs pas vraiment. Non, peut-être la peur de pas pouvoir... Enfin, ah oui. Mais ça, c'est un peu personnel, mais parce que ça fait quand même 5 ans que j'ai quitté la France. J'ai cette peur de ne pas revoir et assez profiter des membres de ma famille avant qu'ils s'en aillent. Ça, c'est vraiment une peur que j'ai. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai décidé de me rapprocher un peu plus de ma famille. Et cette peur de me retrouver toute seule, vieille en fait. J'aimerais pas ça. J'aimerais vraiment avoir au pire, voilà, toujours ma famille autour de moi en fait. Voilà, mais je dirais que c'est la seule peur que j'ai en fait. Non. J'ai pas peur de l'avenir parce que je pense pas forcément. Non, je suis un peu au jour le jour. Est-ce que tu as un rêve dans la vie? Alors un rêve, tu sais, j'en ai pas qu'un. J'en ai plein. Ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, même irréalisable, bah, c'était océanographe. C'est d'être océanographe? Océanographe, ouais. Je rêve de ça depuis que j'ai 5 ans, vraiment c'était une obsession. Alors je sais pas d'où elle est née, pourquoi, mais ouais. Et pourquoi c'est réalisable? Parce que malheureusement, je suis asthmatique et j'ai une maladie congénitale du cœur. Donc on m'a toujours interdit de faire la plongée en bouteille. Et comme une conne, si c'était à refaire, je referais ma vie autrement. J'aurais quand même fait des études en biologie marine pour pouvoir au moins être dans ce milieu. Et moi, à l'époque, comme une bête, je me suis dit, bah, si je peux pas être sur le terrain, bah, ça sert à rien que je suive ces études-là. Et surtout que, vu que j'étais hyper frustrée, j'ai quand même passé mon PADI. Bon, j'ai mytho, ouais, désolée. J'ai mytho pour le passer. Le PADI, c'est l'examen pour être... Ouais, c'est l'Open Water Certificate. C'est le premier stade de plongée sous-marine. Et je l'ai fait d'ailleurs au Mexique. C'était un de mes plus gros rêves et puis je l'ai réalisé. Ouais. Et fuck les docteurs, désolée pour la vulgarité. Mais alors, vous voyez, à toute ma vie, vous m'avez interdit de le faire à cause de ce problème de cœur. Et pour mon asthme, ben, je l'ai fait. Quelle est la plus belle chose que tu as faite pour quelqu'un, Lila? La plus belle chose que j'ai faite pour quelqu'un, je trouve que c'est... J'aime pas trop étaler les trucs que je fais bien pour les gens. Donc je passerai la question. Alors, quelle est la plus belle chose qu'on ait faite pour toi? Alors, il y en a plein qu'on a fait pour moi. Déjà, toi, un jour, tu as partagé ton sandwich avec moi. Mais tu rigoles, mais je te jure que ça m'a marqué toute ma vie entière. C'est comme ça qu'on s'est Qu'on connus, est devenus amis. Ouais. Et puis, on est amis depuis qu'on a 18 ans et on en a 34. Exactement. Et elle a partagé son sandwich avec moi. C'est une Un meuf jour qui est de hyper Ramadan. généreuse, vraiment. Elle fait pas semblant dans ses vidéos, elle est vraiment comme ça dans la vie. C'est pour ça que je l'aime. Moi aussi je t'aime.
On était à la fac de droit en fait et c'était un jour de Ramadan et on était en cours de droit pénal et en fait au moment de manger, moi j'ai sorti mon sandwich pour manger et puis j'ai vu à côté de moi une petite arabe et je la voyais qu'elle sortait pas de sandwich pour manger. Alors je me suis dit... En plus ce jour-là j'avais une dalle de ouf. Mais genre j'avais rien, franchement j'étais à la limite, j'en pouvais plus quoi. Et là elle arrive avec son sandwich, non mais le bon Dieu l'a envoyé pour moi, c'est pas possible. Et du coup je lui ai demandé si elle voulait la moitié avec moi, elle a dit oui et on est devenus des amis pour la vie. Et on s'est plus jamais quittés. C'est vrai, il y a toi et il y a aussi beaucoup Bina et Abdou qui m'ont énormément apporté dans ma vie. Moi je les remercierai jamais assez dans ma vie. Ils ont fait quoi par exemple? En fait, à chaque galère que j'ai, mais ça peut être tout, des galères matérielles, des galères financières ou même des galères, on va dire, plus pas émotionnelles, mais on se comprend. Par exemple, bon, du fait que moi je suis musulmane, des fois tu as des petites baisses de foi, ben, ils ont toujours été là pour me remettre la patate. Genre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils m'ont toujours aidé, c'est toujours eux qui ont vu, bah, tu te rappelles la fois où je te dis qu'on était en galère à la fac, que j'avais pas de sous, je pouvais pas m'acheter à manger et je faisais toujours semblant que j'avais pas la dalle ou que j'avais déjà mangé, ben, eux ils ont grillé le truc. Et en fait à chaque fois ils me piégeaient, ils me disaient ouais là viens on va aller là-bas et tout, mais du coup bah, bam ils me sortaient un sandwich pour que je puisse manger tu vois. Enfin plein de petits trucs comme ça et en fait ils ont toujours été présents dans ma vie à chaque moment, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc vraiment, c'est déjà, alors je veux pas dire que j'ai oublié d'autres trucs parce qu'il y a énormément de personnes qui m'ont énormément apporté dans toute ma vie. C'est pas les seuls, mais c'est vrai que bon, Bina et Abdou, ils sont quand même, c'est du haut level. Est-ce que tu pourrais me dire qui tu es, Lila? Qui je suis? Bah, une personne simple qui aime bien voyager, qui aime bien parler avec le monde, qui est hyper curieuse, voilà. C'est comme ça que je me définirais. Quelle est la chose la plus importante pour toi? La chose la plus importante, bah, c'est la religion. Ouais. Et après, quelles sont tes croyances? Bah, musulmane, tout simplement. Mais après, j'ai beaucoup de respect pour toutes les croyances. Je me dis que c'est pas quelque chose sur lesquels on peut se permettre de dire tout ce qu'on veut parce qu'on risque de froisser la personne. Et donc, peu importe que les personnes soient polythéistes ou monothéistes, ben, moi je suis beaucoup dans le respect. Parce que ces personnes, si elles portent autant d'amour à leur religion que moi j'apporte pour la mienne, ben, ça me ferait énormément de mal qu'on me juge là-dessus. Donc ouais, pour moi c'est vraiment la chose la plus importante parce qu'elle me guide tous les jours en fait. Tout ce que je vais faire, ben, il va y avoir un truc religieux derrière. Donc c'est vachement important pour moi. Et après, bon, bien sûr, il y a mes parents. Ouais. Je voudrais savoir, quand tu étais petite, qu'est-ce que tu aimais bien faire? Dessiner. C'est vrai? Ouais, j'adorais dessiner. D'ailleurs, c'est un peu dommage que je le fasse plus. Mais en plus, j'étais super douée, c'est pas pour me la péter, mais je te montrerai mes dessins. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de gens qui me connaissent depuis une dizaine ou quinzaine d'années qui ne savaient même pas que je dessinais. Je sais pas pourquoi, j'en parle jamais, mais bon, là on en discute. Mais j'ai énormément dessiné. Et puis c'était un peu mon recueil. Par exemple, tu sais, je suis pas quelqu'un de hyper expressif en termes d'émotion, à part la colère, comme tu as vu, c'est ce sentiment que j'arrive à exprimer hyper facilement. Ou alors la joie, ouais, c'est trop bien, c'est trop beau. Et, mais après, tout le reste, c'est vachement intériorisé. Et en fait, dès qu'il y avait un truc où j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment mal et tout, ben, j'ai rentré dans mon cocon et c'était le dessin. Et ça me calmait de ouf. En fait, j'ai rentré, j'étais dans mon univers et il pouvait se passer tout ce que tu veux autour, ben, rien, j'étais dans mon dessin. Est-ce que tu as des regrets dans ta vie? Alors, des regrets, bah, celui par exemple de ne pas avoir fait des études en biologie marine. Ouais. C'est le plus grand regret? Franchement, celui-là, ouais, vraiment. Après, il y en a peut-être d'autres, mais là, tout de suite, à l'instant, c'est le seul auquel je pense. Ouais, non, parce que j'essaie de vivre ma vie sans regret, justement. Je vais faire plein de trucs, je vais tester plein de choses, parce que je veux pas avoir ce sentiment de regret. Et je me dis, au pire, mieux vaut les remords que les regrets, quoi. Quelle est la chose la plus marquante que tu aies fait dans ta vie ou dis-moi quelque chose d'hyper marquant auquel tu penses maintenant de ta vie. Ça peut être positif ou négatif, quelque chose qui t'a changé, tu vois, qui... Mon voyage en Australie. Ouais, parce que bon, j'avais voyagé quand même un peu avant. Bon, j'ai commencé à voyager très tard aussi, hein, parce que nous, tu connais, on a toujours eu des galères de thunes. Mais franchement, mon voyage en Australie, il a changé ma vie. Mais genre vraiment. J'ai découvert énormément de choses sur moi-même, énormément de choses sur les autres. J'ai plus forcément la même vision de la vie qu'avant. Je l'aborde aussi différemment. Et franchement, ouais, ça a débuté ce jour où j'ai pris un billet d'avion, j'ai dit, tu sais quoi, fuck off, c'est bon, je me barre en fait. Et ça a complètement changé ma vie. Je voudrais savoir, est-ce que tu es fière de toi? Est-ce que tu t'aimes? Alors, je pense que j'ai accompli les choses que j'aurais voulu accomplir. Après, je dirais pas que c'est suffisant,
mais j'essaye toujours de tendre vers le plus en fait. Et si je m'aime, bah, je dirais que j'ai vachement de trucs qu'il faudrait que j'améliore. Donc je m'aime assez pour avoir une certaine confiance en moi, mais pas forcément assez pour pas chercher à m'améliorer. C'est quoi tes principales qualités? Oula, putain, voilà franchement. Qu'est-ce que c'est? Peut-être parce que je suis hyper spontanée, je sais pas si c'est une qualité ou pas. Le fait que je sois sociable peut-être aussi. J'aime bien parler avec les gens, découvrir des nouvelles personnes. Et joyeuse je pense. Ouais. Si là, je te donnais tout l'or du monde, tout l'argent du monde, qu'est-ce que tu en ferais? Bah déjà, je liquiderai toutes les dettes de toute ma famille, de tous mes amis, de tous les gens que j'aime, que je connais. Et après le reste, je donnerai pour des actions humanitaires. Mais par contre, je ne veux pas juste leur donner de l'argent, je veux participer aux actions humanitaires en fait. Donc du coup, le fait d'en avoir beaucoup, ça me permettrait de ne plus travailler et de vraiment être à fond dans ça et de faire plein de choses dans l'humanitaire et dans l'animalier aussi parce que j'adore les animaux. Ouais, mais je pense que je ferais ça qu'avec mon argent. Je pense que l'argent c'est un moyen de faire des choses, c'est pas un truc, c'est pas une finalité dans la vie. Quel est ton plus beau souvenir dans la vie? C'est le jour où j'ai fait ma première plongée sous-marine. C'est vrai? Ouais, franchement, vraiment ça a été un moment, mais je peux pas expliquer, ça a l'air ridicule comme ça de dire ça, mais j'étais, waouh! Ça m'a subjuguée, vraiment, et je me disais, mais putain, mais pourquoi j'ai écouté les médecins et pourquoi j'ai pas fait ça avant? Alors par contre, ce que j'ai fait c'est super dangereux. J'étais en Papouasie, et justement la Papouasie c'est un des meilleurs spots de plongée au monde. Et au début je faisais que du snorkeling, mais le problème c'est que je suis asthmatique donc je tiens pas. J'allais super profond, franchement je pense que le max où j'ai été ça a été entre 5 et 7 mètres. Sans vouloir faire ma marseillaise, mais par contre le truc c'est que dès que j'arrive en bas je remonte tout de suite parce que j'ai pas assez d'air en fait, je peux pas, et donc en fait je kiffe pas assez. Alors j'en ai eu marre, je me suis ras le bol et j'ai supplié, parce qu'on était dans un village papou avec mes copines, et j'ai supplié le gars tous les jours, je dis je t'en supplie, laisse-moi faire la plongée, laisse-moi. J'ai vu tellement de documentaires, hein, j'étais une fan de Cousteau là, je dis je suis sûre que je peux le faire. Et puis un jour, je me rappelle c'était un dimanche matin, j'étais calée avec mes copines sur le sable. Et là il vient me voir, il me dit bon alors est-ce que tu veux faire ta plongée? Et moi je dis ah vas-y c'est bon, tu fous de ma gueule là. Il me dit non, je suis sérieux pardon. Est-ce que tu veux plonger aujourd'hui? Après je dis mais putain, je dis mais ouais, vas-y c'est bon. Et en fait sérieusement le gars il m'a tout expliqué en juste le temps que je mette ma combi en fait. Il m'a dit là le bateau il va partir maintenant, il m'a dit est-ce que tu apprends vite? Je dis oui, il m'a dit t'as intérêt parce que là on va plonger dans pas longtemps. Et en fait je mettais la combinaison et il m'expliquait vite fait les trucs et tout machin. Donc, pendant que je montais sur le bateau, il m'expliquait un peu tous les éléments importants de la plongée. Et puis après il m'a dit bon c'est bon allez vas-y on y va. Et du coup je suis restée 1 heure sous l'eau, je suis descendue à 13 mètres 300 pour une première fois, j'avais même mon appareil photo. Mais par contre il fallait perdre connaissance. Ah ouais, parce que c'est de l'air comprimé, c'est pas d'oxygène. Et puis je pense que je savais pas encore très bien respirer. Et je suis restée hyper longtemps. Et en fait, je sentais que j'allais perdre connaissance. Et en fait, le gars il a vu. Et puis là, il m'a attrapé. Il m'a fait respecter quand même un palier parce que j'étais qu'à 13 mètres 300, c'est pas énorme. Et puis après, dès qu'on est ressorti, que j'ai enlevé que je me suis débarrassée de tout le matériel, etc. Là, j'étais comme waouh, c'est génial, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais j'avais vu des choses, mais waouh, ça m'avait mis, mais j'étais tellement heureuse. Et vraiment, et quand j'étais heureuse, j'arrêtais pas de dire merci mon Dieu, merci de m'avoir appelé. J'étais tellement heureuse, mais je pense vraiment c'est le plus beau jour de ma vie. Si tu pouvais avoir une nouvelle vie, changer qui tu es, si tu pouvais être une autre personne, qui tu voudrais être? Une personne imaginaire ou pas imaginaire ou je sais pas, si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie, qu'est-ce que tu changerais? Alors être quelqu'un d'autre, je pense que non. Mais changer quelque chose, c'est toujours un rapport avec ma passion pour la plongée sous-marine en fait. C'est vraiment faire mes études et essayer d'être océanographe et de vaincre ma peur qui m'a été un peu imposée par mes médecins, et de faire tout ça. Désolée, ça tourne toujours autant du sujet. Voilà. C'est le truc important pour toi? Ouais, vraiment. Ma vie elle tourne autour de ça. À chaque fois que je fais un voyage, c'est un rapport avec ça. Et là, si tu pouvais là passer un message à l'humanité, si tu pouvais imaginer que là, il y ait toute l'humanité entière qui te regarde, qu'est-ce que tu voudrais lui dire?
Leur dire de s'aimer les uns les autres. Ça a l'air un peu con de dire ça, mais c'est la vérité parce qu'il y a tellement de catastrophes et de guerres dans ce monde. D'être tolérant, de ne pas se prendre la tête avec ses amis pour un rien, pour un non. La vie, elle est trop courte en fait. Et de juste voilà, savoir apprécier les moments de la vie, de savoir apprécier leurs amis, de savoir accorder de la valeur aux relations amicales, aux relations amoureuses, relations familiales. Juste apprendre à apprécier les choses en fait. Et je pense que le monde il se porterait quand même vachement mieux. Si tu devais mourir demain, où est-ce que tu voudrais être pour tes derniers moments et avec qui? J'aimerais Sachant être, que ça peut ne pas être réalisable, mais si c'était réalisable, tout est possible. Bon, moi il y a 2 endroits où j'aimerais être avant que je meure. Déjà je voudrais aller à la Mecque avec mes parents pour faire mon pèlerinage. Et deuxième endroit, c'est j'aimerais aller dans les îles Tonga parce que c'est mon premier, c'est le top 1 des choses que j'aimerais faire dans ma vie pour aller nager avec les baleines. Voilà. Si jamais tu veux être mère, comment est-ce que tu aimerais accoucher? Je me suis jamais vraiment posé la question. Je pense que ça m'importe peu. Je sais pas, alors moi comme j'ai tu sais ma maladie du cœur, je pense que je serai une grossesse à risque. Donc il va falloir que je sois vachement surveillée. Donc peut-être que ce que je veux dire, ça va être un peu influencé par ça. Mais je dirais, voilà, pas forcément avec tout le matos médical, etc. Essayer de faire les choses vachement simplement, mais avec un minimum de supervision. Parce que par contre, l'accouchement, moi, c'est quelque chose qui me fait peur. Ouais. Et pour terminer, j'aimerais savoir comment est-ce que tu aimerais mourir? Dans mon sommeil. Ouais. En paix, en fait, avec moi-même. C'est Lila. Mais de rien. C'était difficile. Ça te pousse à t'interroger sur plein de choses en fait. Donc je dirais pas que c'est difficile, mais ça demande des réflexions et des fois, comme tu l'as pas forcément, voilà, tu dis vraiment ce qui te vient. Sort. Ouais, ce qui sort en fait, ouais. Chouette meuf. C'est pas les câlinous, dis donc, hein. On n'est pas comme ça tous les jours, je me dis. Si, c'est pas vrai, c'est des câlinous tout le temps. Tous les jours.